Bonjour frères et sœurs. Comment ça va? Est-ce que ça va bien? Est-ce qu'on tient? On tient par la grâce. Et on tient bon. Amen, alléluia. Donc heureux d'être parmi vous ce matin. Merci au Seigneur pour ces moments de louange et d'adoration, ces moments que nous avons pu élever nos voix et exprimer à notre Père et à notre Dieu la reconnaissance de nos cœurs et la louange de notre âme. Car dans nos vies, notre Père et notre Dieu fait de belles et de grandes choses. Quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, Dieu est toujours à l'œuvre dans nos vies pour poursuivre ce qu'il a commencé. Alléluia. Il est celui qui nous soutient dans tous nos combats. Il est celui qui est à nos côtés, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances. Amen, que son nom soit béni. Voilà, ce matin, nous allons ensemble partager le conseil de Dieu. Et pour cela, je vais vous inviter à lire avec moi dans le livre des rois, 1 roi chapitre 19. Nous allons lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 8. Je lis. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à 7 heures, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genin et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genin. Et voici un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cuisse d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Amen. Voulons te bénir et te rendre grâce, Dieu, pour ta parole qui est la vérité et la vie. Et nous prions que dans ta grâce et dans ta grande bonté, cette parole de vie puisse trouver place sur le chemin de nos cœurs. Nous savons que tu es celui qui sait parler à nos cœurs. Et chaque fois que tu nous parles, c'est toujours pour notre bien, ô Dieu. Alors aide-nous en ce matin à prendre en considération tout ce que tu nous dis. Et aide-nous surtout à mettre ta parole en pratique. Oh, nous te bénissons pour ta fidélité et ta grande bonté. Père, à ton nom soit toute la gloire, et cela dans le nom de Jésus. Amen. Le titre du message ce matin est « Le découragement ». Le découragement. Qui n'a jamais connu ce moment de trouble, cette période de turbulence, ce passage à vide où on a l'impression d'être seul, incompris, abandonné, et d'être impuissant face à une situation difficile et particulière. Le découragement ne fait point d'acception de personne, ni d'âge, ni d'année de conversion. Que l'on ait 10 ans, 20 ans, 40 ans, on peut être atteint par le découragement. Le découragement n'a pas de frontières.
Elle s'attaque à n'importe qui. Que l'on soit nouveau converti, chrétien affermi, diacre, ancien, pasteur, responsable de service, etc. Elle s'attaque également à n'importe quel moment. Cela peut être un moment où nous sommes déjà dans une galère, dans une situation particulière, et le découragement vient s'abattre sur nous. Cela peut être également un moment où tout va bien, où on n'a pas de problème particulier, et voici le découragement fait place dans nos vies par rapport à une situation qui s'ajoute. Pour Élie, c'est au moment où il était au sommet de sa vie, au moment où il a fait des choses exceptionnelles, extraordinaires avec Dieu, qu'il a été atteint par le découragement. Mais nous allons y revenir. Le découragement peut être passager, c'est-à-dire de courte durée, mais également stationnaire dans une vie, c'est-à-dire il demeure là. Et dans ce deuxième cas, il faut toute la grâce de Dieu, parce que le découragement à ce moment précis peut être fatal. Il faut une grâce particulière du Dieu très haut. Le découragement n'est pas un péché, ni un état de péché, mais plutôt un état d'esprit défaitiste, où on a l'impression que rien ne va plus. C'est comme une période de turbulence dans notre marche avec Dieu. J'aimerais m'arrêter un instant avec vous sur les conséquences du découragement, c'est-à-dire ce que cela provoque dans une vie. Le découragement, les conséquences peuvent être multiples. Cela peut être manque de zèle et de dévouement pour la lecture, pour la prière et pour la communion fraternelle. On n'a plus le goût de lire la Bible, alors qu'on était une personne qui dévorait les Saintes Écritures. On n'a plus le goût de se tenir auprès de Dieu pour prier, pour réclamer sa grâce et son secours. Pourquoi? Parce qu'on est découragé. Au niveau de la communion fraternelle, c'est pareil. On n'a plus le goût pour échanger, pour partager, pour discuter avec nos frères et sœurs en Jésus-Christ. Sitôt la réunion finie, on est pressé d'entrer dans sa voiture et de retourner dans sa maison. Pourquoi? Parce qu'on est découragé. Le désir de boycotter les réunions. David pouvait dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Mais on n'a plus ce désir de venir à la réunion. On n'a plus ce désir de venir au culte. Et puis quand on est là, parfois on est présent de corps, mais absent d'esprit. Ou encore, on est là, comme on dit en créole, car vous le faites. Je suis là. Mais que veux-tu? Comme j'aime le Seigneur, donc je reste dans la course. Lorsqu'on est découragé, on devient susceptible et fuyant. Et ceux qui sont autour de nous subissent les conséquences, c'est-à-dire la famille, les collègues de travail, etc. Ça, c'est les conséquences du découragement. Maintenant, voyons les causes du découragement, c'est-à-dire ce qui peut provoquer le découragement. Cela peut être par rapport à une parole, comme dans le cas d'Élie. Mais cela peut être également une déception sentimentale, une déception relationnelle. On a fait confiance à quelqu'un
Et malheureusement, cette confiance a été trahie. Et cela entraîne chez nous le découragement. Cela peut être également une situation difficile et pénible que nous traversons, où on ne voit pas le bout du tunnel. Ou encore, on s'attend à quelque chose et malheureusement, cela n'aboutit pas. Cela n'aboutit pas. Le livre des Proverbes nous dit ceci, Proverbes le chapitre 13 et le verset 12. Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. On s'attendait à quelque chose. Je prends l'exemple de la maladie, on est malade. Et on s'attend à la guérison de Dieu. On s'attend à ce que Dieu intervienne et nous délivre de cette maladie qui nous paralyse et nous empoisonne la vie. Et malheureusement, jusqu'à ce jour, on a comme l'impression que Dieu n'a pas entendu nos cris, n'a pas entendu nos prières. Et cela nous pousse au découragement. On attendait, on espérait. Et malheureusement, cela ne vient pas. Pour Élie, nous allons revenir à Élie concernant la cause de son découragement. Et nous allons revenir dans notre texte à 1 Roi, le chapitre 19 et le verset 2. 1 Roi, chapitre 19, le verset 2. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain à 7 heures, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Ici, ce n'est pas Jézabel qui s'adresse à Élie, mais elle a envoyé dire à Élie cette parole. Et face à cette parole, Élie est entré dans une peur démesurée, une peur profonde, une peur incontrôlable, une parole. Et puis, face à cette parole, le découragement a pris place dans le cœur d'Élie. Une parole. Une parole. Combien de chrétiens ne viennent plus à l'église par rapport à une parole? Ils préfèrent rester chez eux parce qu'on leur a dit une parole. Combien de chrétiens passent d'assemblée en assemblée, d'église en église par rapport à une parole? Parce qu'on leur a dit une parole, ils sont découragés et ils ont changé de cas, changé de camp, changé de lieu. Pire encore, combien de chrétiens ont tourné le dos à l'évangile par rapport à une parole? Ils ne veulent plus entendre parler de l'évangile par rapport à une parole qu'on leur a dite. Mes frères et sœurs, en ce matin, je ne suis pas là pour minimiser ce que vous êtes en train de vivre. Car Dieu seul, connaît exactement ce que vous êtes en train de vivre. Mais j'aimerais vous dire de la part du Seigneur, imaginons que le Seigneur Jésus, par rapport aux paroles qu'on l'a dites, par rapport à tout ce qu'il a supporté, par rapport à tout ce qu'il a enduré, et qu'il s'est dit non, je ne vais pas plus loin, je m'arrête là, je retourne près de mon Père, là où j'étais bien. Imaginons, frères et sœurs, ce que vous et moi nous serions aujourd'hui si le Seigneur Jésus n'avait pas été jusqu'au bout.
pour nous libérer, pour nous affranchir et pour nous sauver. Regardez ce que l'épître de Pierre nous dit par rapport à Jésus. 1 Pierre, le chapitre 2 et le verset 23. 1 Pierre, le chapitre 2. Lui qui, parlons de Jésus, injurié, ne rendait point d'injure. Maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Jésus a enduré des choses difficiles. Il a enduré des choses atroces. On l'a fait toutes sortes de choses. On l'a fouetté. On l'a craché dessus. Je ne sais pas si on vous a déjà craché dessus, frères et sœurs. Mais vous savez qu'on a craché sur Jésus. Et malgré cela, cela ne l'a pas découragé. Mais il a été jusqu'au bout. Jusqu'au bout, il a été. Et mon frère, ma sœur, ce matin, j'aimerais te dire par rapport à une parole, ne lâche pas la main du Seigneur. Par rapport à une parole, ne te décourage pas. Par rapport à une parole, ne baisse pas les bras. Mais continue à avancer avec ton Sauveur. Continue à avancer avec ton Seigneur. Car c'est en lui que tu as cru. Et c'est dans sa volonté que tu ailles jusqu'au bout. Comme lui, il a été jusqu'au bout pour te racheter. Comme lui, il a été jusqu'au bout pour te sauver. J'aimerais que nous puissions voir un instant qui était ce Élie. Élie, ce n'était pas n'importe qui. Élie, c'est cet homme, à une période de grande confusion du peuple d'Israël, a tenu tête seul face à 850 prophètes de Baal et d'Astarté. Et il a prouvé et démontré que c'est l'Éternel seul qui est Dieu et qu'il n'y a point d'autre que lui. Cela se trouve dans 1 Roi chapitre 18 pour ceux qui prennent des notes. Et parlant de ce Élie, Jacques nous dit ceci, chapitre 5 et le verset 17. Regardez ce que Jacques nous dit parlant de ce Élie. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Je ne sais pas si vous mesurez un petit peu la prière qu'Élie a fait monter à Dieu. Il a prié et il a demandé à Dieu, il ne faut pas, ô Dieu, qu'il pleuve pendant 3 ans et 6 mois. Et vous savez quelque chose? Dieu a exaucé la prière d'Élie. Frères et sœurs, vous vous imaginez? Imaginez chez nous, dans notre belle Guadeloupe, qu'il ne pleuve pas pendant 3 mois. 3 mois, c'est quand même pas mal. Par rapport à 3 ans et 6 mois. Qu'ils ne peuvent pas pendant 1 an. Mais Élie a prié. Et Dieu a exaucé sa prière. Frères et sœurs, ce qui prouve qu'Élie avait une relation étroite et particulière et même fusionnelle avec Dieu.
3 ans et 6 mois, cela représente 1278 jours sans une goutte de pluie ni de rosée sur la terre. Cela représente 1278 jours sans une goutte d'eau ni de rosée sur toute la terre. Cependant, cet homme de Dieu, ce leader du peuple d'Israël, à un certain moment a été atteint par le découragement. Et j'aimerais voir avec vous les conséquences de ce découragement dans sa vie. Comment est-ce qu'il a vécu ce découragement? On va retourner à 1 Roi, chapitre 19 toujours, et le verset 3 et 4. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Arrêtons-nous là un instant. Par rapport à cette parole, Élie a pris la fuite. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, par rapport au découragement, la fuite n'est pas la solution. Combien de personnes prennent l'avion? Ils vont à l'étranger, ils vont à l'extérieur, ils changent de commune parce qu'ils sont découragés. Mais j'aimerais vous dire que quand vous voyagez, quand vous changez de commune ou de pays, vous emmenez avec vous le découragement. Vous emmenez avec vous le découragement. Parce que c'est dans le cœur que cela se passe. Vous l'emmenez avec vous. Des personnes qui prennent la fuite parce qu'ils sont découragés. J'aimerais vous dire que face au découragement, la fuite n'est pas la solution. Deuxièmement, désir de s'isoler. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Élie avait besoin de s'isoler. Élie avait besoin d'être seul. Bien-aimés, j'aimerais vous dire qu'il y a des combats qu'on peut mener seul. Mais il y a d'autres combats où on a besoin d'être accompagné. Il y a d'autres combats dont on a besoin d'être aidé, d'être soutenu, d'être encouragé. Élie, à ce moment précis, avait besoin d'être aidé. Et pourtant, qu'est-ce qui se passe? Il laisse son serviteur. Il s'isole. Combien de personnes s'isolent lorsqu'ils sont découragés? J'aimerais vous dire, face au découragement, l'isolement n'est pas la solution. Surtout quand le découragement a déjà pris place dans notre cœur. L'apôtre Paul nous exhorte à porter les fardeaux les uns les autres. Et puis j'aimerais vous dire, frères et sœurs, que ce n'est pas une forme de lâcheté ni de faiblesse que de demander de l'aide. Au contraire, c'est une sage initiative de demander à mon frère, prie pour moi, parce que ça ne va pas. Pense à moi dans la prière, parce que je vis quelque chose de particulier. Ce n'est pas une forme de faiblesse ni de lâcheté, mais c'est une sage initiative. Autre point, Élie demande la mort. Au verset 4, pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genin et demanda la mort en disant, « C'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme ou encore prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » C'est comme s'il disait à Dieu, « Je n'en peux plus, j'en ai assez, je suis à bout, prends-moi auprès de toi et je serai enfin délivré. » Est-ce que c'était le plan de Dieu pour Élie? Est-ce que c'était le plan de Dieu pour Élie? Non, ce n'était pas le plan de Dieu pour Élie.
Dieu avait encore des projets pour Élie. Dieu avait encore des missions à accorder à Élie. Et puis en plus, vous savez qu'il est le seul qui n'a pas connu, l'un des seuls qui n'a pas connu la mort. Est-ce que vous le savez? Il a demandé à Dieu de le... Il est allé seul. Élie, ce n'était pas n'importe qui, frères et sœurs. Et pourtant, Élie a connu ce que nous appelons le découragement. Quatrièmement, ou si on va un peu plus loin, désir exagéré de dormir et aussi manque d'appétit, le verset 5. Il se coucha et s'endormit sous un genin. Et voici un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange !» Lorsqu'on est découragé, on perd l'appétit. On n'a pas besoin ou on ne ressent pas le besoin de s'alimenter, de manger. Cela peut être également le contraire. On a un appétit grandissant ou on dévale le réfrigérateur. Ce sont des choses qui arrivent. On ne mange pas parce qu'on a vraiment faim, mais on mange parce qu'on est découragé. Et on est constamment dans le réfrigérateur à manger. Ce sont des choses qui arrivent et ce sont les conséquences du découragement. J'aimerais vous faire remarquer que l'ange ne critique pas Élie. Il ne lui fait pas de reproches, il ne le juge pas. Mais il lui apporte son aide et son soutien. Tout simplement parce qu'il sait parfaitement à ce moment précis ce qu'Élie était en train de vivre. Élie était à plat spirituellement. Et lorsque nous sommes à plat spirituellement, lorsque nous sommes découragés, j'aimerais vous dire, frères et sœurs, que Dieu vient à notre secours. Lorsque nous sommes découragés, Dieu vient à notre secours. La Bible nous dit que quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. Dieu vient à notre secours pour nous relever. Dieu vient à notre secours pour nous encourager. Mais j'aimerais vous dire en ce matin, frères et sœurs également, que lorsque nous sommes découragés, l'ennemi également le voit. L'ennemi de notre âme voit quand nous sommes découragés. Et si c'est la volonté de Dieu de nous relever, de nous encourager, de nous aider à repartir avec lui, j'aimerais vous dire que quand l'ennemi voit quelqu'un découragé, son but, son objectif, c'est de l'achever. De l'achever par toutes sortes de choses, de l'achever par toutes sortes de pensées. Et il fait à tout prix tout ce qu'il est dans son pouvoir pour achever cette personne découragée. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, que Dieu, lui, dans sa grande bonté, lorsque son enfant est découragé, il vient toujours à son secours pour lui apporter son aide et son soutien. J'aimerais que nous considérons maintenant comment aider une personne découragée. Parce qu'une personne découragée a besoin d'être aidée. Bien sûr, Dieu vient en aide à la personne, comme il est venu en aide pour Élie. Mais vous savez, Dieu peut utiliser une personne pour nous aider à remonter la pente, pour nous aider à refaire surface. Alors, comment aider une personne découragée? Déjà par la prière et l'intercession, mais aussi et surtout avec un cœur rempli d'amour pour la personne,
Faites que la personne découragée ressente que vous avez de l'amour pour elle. Vous ne venez pas seulement pour remplir votre mission spirituelle, mais c'est parce que vous l'aimez que vous venez à son secours. C'est parce que vous l'aimez que vous venez pour l'aider, pour l'encourager à se relever, à refaire surface. C'est par amour que vous êtes présent. C'est par amour que vous allez chez elle pour l'encourager à remonter la pente et à refaire surface. Juste un conseil, cependant, à prendre en considération. Bien prier avant d'aller aider une personne découragée. Et cela pour 2 raisons fondamentales. La première raison, c'est pour ne pas se laisser contaminer par la personne découragée. Car j'aimerais vous dire que le découragement peut être contagieux. Il ne faudrait pas que nous soyons un cas contact du découragement. Ou pire, un cluster du découragement. Ce sont des choses qui arrivent. Pourquoi? Parce que si on ne prie pas avant d'aller aider cette personne, on risque de prendre le dossier de la personne pour nous à notre compte. Et cela, ce n'est pas du bien que cela va nous faire. On risque quelque part de se laisser emporter par tout ce que la personne nous dit. Et nous venons certainement pour l'aider et nous repartons découragés. Bien prier avant d'aller aider une personne découragée, ça c'est la première raison. La deuxième raison qu'il faut bien prier, c'est pour pouvoir dire à la personne découragée des paroles dites à propos, inspirées par le Saint-Esprit, car il ne suffit pas de le bombarder avec des versets bibliques, comme l'évangile de Jean te dit, l'évangile de Matthieu te dit, l'épître aux Romains. Ce n'est pas ce que la personne a besoin d'entendre. La personne n'a pas besoin d'entendre une prédication, mais la personne a besoin d'entendre des paroles dites à propos, des paroles inspirées par le Saint-Esprit. Amen. Donc c'est pour ces 2 raisons, il faut bien prier avant d'aller aider une personne découragée. Autre point, comment être guéri ou délivré du découragement? La première chose, c'est qu'il faut en être conscient. Pour qu'une personne soit délivrée du découragement, soit guérie du découragement, il faut qu'elle en soit consciente. Juste un verset, Luc le chapitre 15 et le verset 17. Luc le chapitre 15 et le verset 17. Juste la première partie. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de personnes, etc. Mais ce que je veux retenir avec vous, étant entré en lui-même, il a pris conscience de son état. Il a pris conscience de sa situation. Il a pris conscience de sa condition pour aider une personne atteinte d'une addiction, par exemple la drogue, la cigarette, etc., l'alcool. Il faut que cette personne soit consciente qu'elle est malade. Il faut qu'elle soit consciente qu'elle est prisonnière et qu'elle a besoin d'être délivrée. Eh bien, pour le découragement, il en est de même. Il faudrait que cette personne soit consciente qu'elle est découragée et qu'elle a besoin d'être aidée, et elle a besoin d'être encouragée. Deuxièmement, il faut crier à Dieu. Lorsqu'on est découragé, on crie à Dieu. Élie a crié à Dieu, à sa manière bien sûr. Il a demandé la mort, mais il a demandé la mort à Dieu. C'est un peu comme un SOS qu'il a envoyé à Dieu. Et Dieu a entendu ce SOS, a reçu ce SOS 5 sur 5. Et il est venu en aide à son serviteur, il est venu en aide à Élie. Il faut crier à Dieu lorsqu'on est découragé,
Le psaume 34, que le verset 18 nous dit ceci. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Amen. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Et il le délivre de toute leur détresse. Autre point, il faut être sensible à la voix du Saint-Esprit qui nous donnera les directives pour nous en sortir. Le psaume 32 et le verset 8 nous disent ceci. Comment être délivré du découragement? C'est un autre point. Il faut être sensible à la voix du Saint-Esprit qui nous donnera les directives. Voilà ce que nous dit l'Esprit de Dieu en ce matin. Mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu puisses prendre ce verset pour toi. J'aimerais que tu puisses t'approprier ce verset ce matin. Voilà ce que l'Esprit de Dieu te dit en ce matin par rapport à toi qui es découragé. Il te dit, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre parce que bien souvent, on est comme dans un carrefour lorsqu'on est découragé. On ne sait pas quelle direction prendre. On ne sait pas quoi faire. Mais l'Esprit de Dieu, il est là pour nous montrer la voie du salut, la voie de Dieu et la voie qui est conforme aux Saintes Écritures. Je te conseillerai, lorsqu'on est découragé, on a besoin d'être conseillé. Mais j'aimerais vous dire que le Saint-Esprit est là pour nous conseiller. Il n'est pas seulement là pour nous consoler, il est également là pour nous conseiller. Amen. On a besoin d'être conseillé par l'Esprit de Dieu. Et il poursuit et dit, j'aurai le regard sur toi. Nous ne sommes jamais seuls, frères et sœurs, lorsque nous sommes découragés. Même si on a l'impression d'être seul, on n'est jamais seul. Jésus nous a fait cette promesse formelle. Je serai avec vous tous les jours. Je serai avec vous tous les jours. Cela sous-entend qu'il est avec nous dans les bons jours quand tout va bien. Mais il est également avec nous lorsque nous sommes dans la galère, lorsque nous sommes dans la difficulté, lorsque nous sommes dans la tourmente, lorsque nous sommes en pleine tempête. Jésus est là. Amen. Il ne nous laisse jamais tomber, le Sauveur. Il est toujours là à nos côtés pour nous aider à remonter la pente. Bien-aimés, Dieu n'est pas indifférent à notre souffrance, à nos problèmes, à nos difficultés. Il est toujours prêt à nous secourir. Dieu n'est jamais en retard. Le psaume 46 et le verset 2 nous dit ceci. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque. Soulignez le mot jamais, frères et sœurs. Soulignez le mot jamais. Il ne manque jamais dans la détresse. Jamais Dieu ne délaisse ceux et celles qui se confient en lui. Alléluia. Il ne manque jamais dans la détresse. Dieu ne veut pas que nous soyons anéantis par le découragement, mais plutôt que nous puissions relever la tête et lui réclamer son secours. Et comme il est intervenu pour Élie, il interviendra également en notre faveur. Faisons-lui simplement confiance en gardant la foi en sa personne et aussi en ses promesses, car c'est dans sa volonté que vous et moi, nous soyons des vainqueurs et non des vaincus face au découragement. C'est dans sa volonté que nous soyons des vainqueurs et non des vaincus face au découragement. Frères et sœurs, le découragement peut atteindre n'importe qui à n'importe quel moment. Mais ce qui est important pour Dieu, c'est que nous puissions toujours garder à lui, regarder à lui. Lorsque nous sommes découragés,
Ne jamais baisser les bras face au découragement, mais toujours réclamer la grâce et le secours de Dieu qui ne tardera jamais à nous venir en aide, à venir à notre secours. Et j'aimerais terminer avec cette merveilleuse parole de l'apôtre Paul qui nous dit ceci dans 2 Timothée, le chapitre 4 et le verset 7. C'est un verset que nous connaissons, mais j'aimerais que nous puissions nous arrêter juste un instant là-dessus avant de terminer. Voilà ce que l'apôtre Paul nous dit. J'ai combattu le bon combat. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, que la vie de l'apôtre Paul n'a pas été de tout repos. Il a connu des choses difficiles. Il a connu des choses atroces. Il a connu des choses pénibles, l'apôtre Paul, pendant son pèlerinage ici-bas. Je n'aurai pas le temps, mais j'aimerais vous donner un aperçu, très rapidement. Alors, c'est 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11 et le verset 23. On va s'arrêter jusqu'au verset 25. 2 Corinthiens, on va revenir à ce verset tout à l'heure. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravage. Je le suis bien plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. Verset 24. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups, moins 1. 5 fois j'ai reçu, 40 coups, moins 1. Faites le calcul vous-même. Qu'est-ce que cela représente? 40 coups, moins 1, mais cela à 5 reprises. Verset 25. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. Je ne sais pas si on vous a lapidé. On vous a déjà lapidé, frères et sœurs. Mais il dit, 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Etc. Et si vous continuez, encore d'autres choses qu'il a vécues. Il y a encore d'autres choses qu'il a endurées. Et cet homme de Dieu, à la fin de son pèlerinage ici-bas, malgré tout ce qu'il a enduré, il peut nous dire ceci. On va revenir maintenant à notre dernier texte, 2 Timothée, chapitre 4, le verset 7. J'ai combattu le bon combat. Cela sous-entend qu'il y a un bon combat, mais il y a malheureusement un mauvais combat. Mais lui, il nous dit, j'ai combattu le bon combat. Il poursuit et dit, j'ai achevé la course. Ce n'était pas facile, mais j'ai achevé la course. Les étapes étaient difficiles. Il y avait des étapes montagneuses. Mais je n'ai pas abandonné. Je n'ai pas baissé les bras. Mais j'étais jusqu'au bout. J'ai achevé la course. Je suis arrivé sur la ligne d'arrivée. Voilà, c'est un petit peu ce qu'il nous dit. Malgré tout ce que j'ai enduré, malgré tout ce que j'ai subi, je suis allé jusqu'au bout. Et il termine pour dire, j'ai gardé la foi. J'ai gardé cette confiance en Dieu. J'ai gardé la foi en ce Dieu merveilleux. J'ai gardé la foi. Mes frères, ce matin, mes frères et sœurs, je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre. Je ne sais pas à quel niveau vous êtes avec le Seigneur. Je ne sais pas. Mais une chose est certaine. La volonté de Dieu, c'est que vous et moi, à la fin de notre pèlerinage ici-bas, nous puissions dire comme cet homme. Nous puissions dire comme cet homme. J'ai combattu le bon combat. Ce n'était pas facile. Souvent j'ai été découragé, mais j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Voilà ce que le Seigneur attend de chacun de nous, frères et sœurs.
Voilà ce qu'il attend de chacun de nous, frères et sœurs. Ce n'est pas le moment de décourager, frères et sœurs. Ne vous laissez pas emporter par le découragement. C'est vrai que nous vivons des temps difficiles. C'est vrai que nous vivons des temps particuliers. Mais réfléchissons un petit peu. Est-ce que ce n'est pas parfois, vous savez, il y a les fois où on dit beaucoup de choses à Dieu. On dit beaucoup de paroles au Seigneur. Seigneur, je te suivrai jusqu'à la fin de ma vie. Seigneur, jusqu'à la fin de ma vie, je te resterai fidèle. Vous savez, il y a un petit proverbe qui a dit, c'est là où on mettait du feu en paille sec, ou quand on langage à cricket. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, j'ai été élevé avec ma grand-mère, donc je connais pas mal de petits. C'est là où on mettait du feu en paille sec, ou quand on langage à cricket. Cela veut dire, c'est dans la difficulté qu'on voit qui est qui. On peut dire beaucoup de choses au Seigneur. On peut prétendre beaucoup de choses au Seigneur. Mais c'est dans la difficulté qu'on voit qui est qui. On peut faire beaucoup de promesses à Dieu, prononcer beaucoup de belles paroles au Seigneur. Mais c'est dans la difficulté qu'on voit qui est qui. C'est dans l'épreuve qu'on voit qui est qui. Amen. Amen. Je m'arrête là ce matin. Frères et sœurs, j'aimerais vraiment vous encourager à tenir bon. J'aimerais vraiment vous encourager à aller jusqu'au bout avec le Seigneur. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre, mais Dieu sait ce que vous êtes en train de vivre. Ne baissez pas les bras. Allez jusqu'au bout avec le Seigneur. Amen. Amen. Amen.